Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers spectateurs et bienvenue à tous nos spectateurs qui sont partout dans le monde dans un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien Toute la Bible. Aujourd'hui, par la volonté de Dieu, nous commencerons une étude dans le Nouveau Testament dans l'Épître aux Galates. Quelle est l'Épître aux Galates? À qui est-elle adressée? Quel est son contenu? Quels sont ses détails? Et quelles sont ses parties? Quels sont ses enseignements? C'est ce que nous allons savoir avec le serviteur du Seigneur qui m'honore, frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, nous sommes frère honorés. Et nous accueillons aussi le public qui est avec nous. Soyez les bienvenus. Frère Youssef, dans n'importe quel épître ou livre que nous souhaitons étudier, nous devons savoir la date de cet épître ou de ce livre, l'auteur de ce livre, à qui est-il adressé et quel est son sujet. Donnez-nous une idée générale de l'épître aux Galates. Eh bien, l'épître aux Galates est probablement la première épître qui a été écrite par l'apôtre Paul. Et bien sûr, on n'a pas la date exacte, mais c'était dans les années 50 du 1er siècle. Certains disent que c'était au début des années 50 et d'autres pensent qu'elle était écrite à la fin, mais c'était dans cette période. Nous concluons que l'épître a été écrite aux gens de Galatie peu de temps après leur conversion, car au verset 6 du premier chapitre de cet épître, il dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un autre évangile. » Ils avaient reçu l'évangile. Et c'était durant le premier parcours évangélisateur de l'apôtre Paul, quand il visitait cette région, la région de Galatie, et ils avaient accueilli la parole. Mais l'apôtre Paul, peu de temps après cela, leur envoya son étonnement de leur détournement de l'évangile qu'ils ont accepté au début. Et bien sûr, nous concluons aussi du chapitre 2 de cette épître, que cette épître aux Galates a été écrite après le concile de Jérusalem, qui a eu lieu à peu près en l'année 50 après Jésus-Christ. Elle a donc été écrite après le concile de Jérusalem et aussi au moins après sa première visite, peut-être durant sa deuxième tournée d'évangélisation. Il a écrit cette épître aux Galates. Et en ce qui concerne les gens à qui cette épître de Paul est adressée, ce sont les Galates, les gens de Galatie. Ce sont des gens qui sont venus de la France, des pays de la Gaule. La France était autrefois appelée la Gaule. Ils ont émigré en Turquie plus tard et se sont installés dans les régions du nord de l'Asie mineure. Et c'est en fait le sens ethnique du mot Galatie, des gens qui sont originaires de France, de la Gaule, et qui s'installèrent plus tard dans les régions du nord de l'Asie mineure. Mais l'Empire romain leur annexa plus tard une zone plus vaste. Alors, le sens territorial de la Galatie est devenu un peu plus vaste que le sens ethnique. Elle y a donc annexé Antioche et Pisidie, Iconium, Lystre et Derbé. Et ceux-là étaient les pays où Paul se concentrait dans sa première visite missionnaire. Cela nous donne une idée qu'il n'y avait pas qu'une seule église en Galatie. Il se peut qu'il existait un groupe d'églises dans ces régions. Exactement, et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Paul, apôtre établi non pas par des hommes ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ aux églises de la Galatie. » Et c'est en fait la seule épître que Paul a écrite à des églises et non pas à une église spécifique. Je voudrais que vous me donniez une idée sur la nature des Galates, leur caractère, leur façon de penser et leurs habitudes. On dit qu'ils étaient d'humeur changeante. Et en fait, ce sont des mots dits par des historiens. Et il y a une ratification pour cela, que ce soit dans l'épître même ou bien dans le livre des Actes. Si nous allons au livre des Actes, quand l'apôtre Paul prêche, dans Actes chapitre 14, nous trouvons que la Bible nous dit que le peuple d'Iconium admirait beaucoup l'apôtre Paul. Ils l'admiraient à tel point qu'ils amenèrent des bœufs qu'ils avaient l'intention d'offrir en sacrifice à Paul et Barnabas, parce qu'ils se sont dit que les dieux sont descendus vers nous sous une forme humaine. Et peu après cela, quelques Juifs sont venus et ont convaincu les multitudes et les ont tournés d'un extrême à l'autre. Donc après avoir voulu les adorer comme des dieux, ils ont lapidé l'apôtre Paul au point de penser qu'il était mort. Et ceci nous montre qu'ils étaient des gens vraiment lunatiques. Et dans cette épître ici, l'apôtre Paul dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un autre évangile. » Alors ces gens-là étaient lunatiques dans leur nature.
Et j'aimerais dire que les traits que nous héritons de l'environnement et des gènes qui sont en nous, ces traits ne changent pas par le salut lorsque nous sommes sauvés. Les traits de caractère restent les mêmes. Et c'est pourquoi nous lisons que Paul, par exemple, dit dans son épître à Tite que les Crétois sont toujours menteurs. Et c'est pourquoi reprends-les sévèrement. Bien sûr, Tite n'irait pas reprendre les gens qui sont dans la rue. Mais ces caractéristiques se sont infiltrées dans l'Église de Dieu. Et c'est quelque chose de triste. De peur que nos spectateurs ne soient confus, les traits ne changent pas. C'est comme être lâche, hésitant ou intrépide. Et ces choses ne changent pas après avoir cru. Mais ce qui peut changer, ce sont les habitudes, les ethniques et le goût. Je vous prie de me dire la différence entre les traits et ce qui peut changer après avoir cru, après la foi. Nous sommes supposés nous débarrasser de l'homme ancien corrompu et de ses œuvres. Tout ce dont nous avons hérité d'Adam à travers le péché, il faut s'en débarrasser complètement. Mais je voudrais dire aussi que même ces choses-là ont besoin d'un plus grand effort de notre part. C'est-à-dire en tant que culture orientale, nous n'avons pas assez d'appréciation pour le temps. Après avoir cru, on trouvera toujours quelques croyants qui n'apprécient pas le temps. Et c'est pourquoi le croyant pieux doit faire attention, parce que nous avons hérité de nos pères et de nos grands-pères et de la société un manque d'appréciation pour le temps. Et nous avons le devoir, en tant que croyants, de faire double attention à ce point en particulier, car justement ce point-là est notre point faible, donc faire attention. Mais bien sûr, si j'étais par exemple menteur ou voleur ou tricheur avant la foi, que celui qui volait cesse de voler, qui se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains. Très bien. Nous allons passer à une pause après laquelle nous prendrons une question. Chers spectateurs, nous nous joindrons de nouveau après cette pause durant laquelle je vous encourage, si vous avez des questions ou des renseignements, contactez-nous à nos adresses ou bien par appel téléphonique. Que Dieu vous bénisse. Nous nous joindrons après la pause. Le verset clé de l'épître aux Galates est « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. » Les mots-clés sont « grâce » mentionné 7 fois, l'évangile ou l'évangile du Christ 7 fois, la croix 7 fois, liberté et ses synonymes 11 fois, foi ou croire 24 fois. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour une question de l'audience. Une question. Nous avons dit que quelques traits personnels ne changeront pas avec la foi. Mais frère Youssef a dit que je dois essayer de le changer. Si je ne peux pas, que ferais-je? Il y a des traits comme la colère, par exemple, que je ne pourrais pas vraiment changer. S'il y a des choses dans ma personnalité que je n'arrive pas à changer après la foi, quelle est la solution? Eh bien, rien ne peut changer tout seul, mais nous devons plutôt s'y mettre et nous devons prier. Par exemple, si je suis nerveux par nature et que cela me pousse et c'est ma nature, à se mettre en colère, c'est à cause de mon manque de communion avec Dieu. Alors que si je passe assez de temps avec le Seigneur le matin, afin de lui dire mes problèmes, qui sont ma nervosité et ma colère, si je lui demande de me donner la tranquillité, je pense que le Seigneur m'aidera et me donnera cette tranquillité. Alors, si un jour ma communion avec Dieu est interrompue, si je n'ai pas pris ma part de prière, à ce moment-là, mon ancienne mauvaise habitude apparaîtra de nouveau. Et je dois donc veiller et faire attention à ces choses. Donc, par la communion avec le Bien Seigneur sûr. et l'entraînement spirituel, ces choses-là peuvent C'est s'améliorer. vrai. Vous avez mentionné que l'auteur est Paul et qu'il a écrit aux Galates, qui étaient les gens de la Gaule, qui sont venus de la France et se sont installés dans cette partie de l'Asie mineure, et quelques provinces y ont été annexées plus tard par l'Empire romain. Mais je voudrais que vous me donniez le sujet de l'épître aux Galates, le sujet principal de l'épître aux Galates. L'apôtre Paul a entendu des nouvelles dérangeantes à propos de l'Évangile. Il a entendu des nouvelles dérangeantes sur l'Évangile, sur comment quelques personnes judaïsées sont entrées dans les églises de Galate et ont essayé de déformer la simplicité de l'Évangile. Cela veut dire
que le Christ est très important, mais tout seul n'est pas suffisant. Donc ils leur ont imposé quelques rituels. Les rituels en ce temps-là étaient la circoncision. Et ils leur ont imposé aussi d'observer la loi, disant que la foi à travers la grâce seulement ne suffisait pas du tout pour être sauvé. Et l'apôtre Paul ne resta pas silencieux à ce sujet. Donc il a écrit une épître que nous pouvons appeler l'épître de la défense de l'Évangile. Dans l'épître aux Romains, l'apôtre Paul explique l'Évangile. Mais plutôt dans l'épître aux Galates, l'apôtre Paul défend l'Évangile. Et c'est pourquoi nous remarquons que cette épître-là, comme certains l'appelleraient, est une épître militaire. Elle ne commence pas par des salutations ou par des mentions de noms, mais comme si l'apôtre Paul partait en bataille. Et en effet, il partait en bataille. Nous pouvons sentir cette bataille militaire dès la première partie de cette épître et jusqu'au dernier verset de l'épître. Vous avez dit que la nature de cette épître était comme militaire. Oui. Cela peut donner une idée du style d'écriture de l'épître. Oui. Dans quel ton Paul l'a-t-il écrite? Et donnez-moi aussi une idée sur quelques phrases militaires figurant dans cette épître qui distinguerait le style de Paul dans son épître aux Galates. Eh bien, par exemple, nous n'étions pas habitués à entendre Paul utiliser des privations ou des malédictions. Mais ici, il dit « Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. » Anathema. Anathema est un mot araméen qui signifie « maudit et privé de bénédiction ». Ou par exemple, dans Galates 3, il leur dit « Galates sans intelligence, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité ?» Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Une troisième fois, il dit « Je voudrais être en ce moment auprès de vous et pouvoir changer de ton, car je suis dans l'embarras à votre sujet. Voyez avec quelles grosses lettres je vous ai écrit de ma propre main. » Comme s'il voulait, pour ainsi dire, il voulait les gronder, alors il écrit avec de grosses lettres, comme pour crier, pour hausser la voix. Il voulait que sa voix et son message atteignent les profondeurs des cœurs et des consciences des Galates. Si nous désirons étudier l'épître, nous avons besoin de connaître le contenu de l'épître et la division de l'épître afin de pouvoir la comprendre facilement. Donc donnez-nous la division de l'épître. En fait, nous sommes chanceux car la division de l'épître est facile. Bien qu'elle soit une épître remplie d'enseignements substantiels, précieux et profonds, elle garde une division facile. Elle contient 6 chapitres, chaque 2 chapitres forment une partie. La première partie est personnelle, historique. Paul parle de sa conversion, sa rencontre et sa relation avec les apôtres dans les chapitres 1 et 2. Les chapitres 3 et 4 sont éducatifs. Et là, il parle de l'immense contradiction entre la grâce et la loi. Et ensuite, les 2 derniers chapitres, 5 et 6, sont des chapitres pratiques, des motivations pratiques. Ou bien, nous pouvons dire que dans les 2 premiers chapitres, l'apôtre Paul défendait son apostolat. Et au chapitre 3 et 4, il défendait sa mission. Puis dans les chapitres 5 et 6, il présentait les motivations requises pour cela. Et nous pouvons dire d'une troisième façon que les chapitres 1 et 2 parlent de l'appel de Dieu. Et les chapitres 3 et 4, la justification du Christ. Au chapitre 5 et 6, la sanctification du Saint-Esprit. Donc Dieu et son appel dans les chapitres 1 et 2, le Christ et sa justification par la foi, par la grâce, au chapitre 3 et 4, et le Saint-Esprit et sa sanctification dans les chapitres 5 et 6. Merci pour cette explication et pour cette division très utile. Je voudrais savoir la relation entre l'épître aux Galates et certains livres du Nouveau Testament. Y a-t-il une relation entre cette épître et d'autres épîtres? Eh bien, la relation la plus évidente est sa relation avec l'épître aux Romains. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'épître aux Romains est le côté positif de l'Évangile, et celle aux Galates en est le côté négatif. Ou bien, en d'autres termes, l'épître aux Romains explique l'Évangile, alors que l'épître aux Galates défend l'Évangile. Et je pourrais aussi y ajouter une troisième épître, et qui est l'épître aux Hébreux. Et nous remarquons qu'il y a un verset qui a été répété ou bien cité dans les 3 épîtres. Et ce verset est cité de l'Ancien Testament du livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 4. Et ce verset-là, c'est « Le juste vivra par sa la foi ». Et il a été dit que ce verset est composé de 3 mots, et chaque épître est spécialisé dans l'un de ces 3 mots. L'épître aux Romains, qui se situe au début, se concentre sur le juste.
Et l'épître aux Galates qui vient après se concentre sur la foi. Et l'épître aux Hébreux qui vient en dernier se concentre sur que le juste par sa foi Vivra. Ce n'est pas juste qu'il traitera avec Dieu seulement une fois, mais que sa vie tout entière sera par la foi. Donc l'épître est liée à l'épître aux Romains et l'épître aux Hébreux. À travers le verset, le juste vivra par sa foi. Très bien. Nous allons faire une pause et revenir pour prendre une question de l'audience. Chers spectateurs, nous nous rejoindrons après la pause. Restez avec nous. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour une question de l'audience. Le frère Youssef a dit que l'apôtre Paul défend l'Évangile dans l'Épître aux Galates. L'Évangile a-t-il besoin de quelqu'un pour le défendre? L'Évangile a-t-il besoin de quelqu'un pour le défendre? Bien sûr que oui. Exactement comme nous défendons le Christ, mais bien sûr pas au sens humain du terme, comme si le Christ était faible et avait besoin de nous. Mais lorsque Satan attaque la personne du Christ, par exemple, n'a-t-il pas besoin de soldats courageux pour clarifier qui est le Christ, de même pour l'Évangile? L'Évangile est bien sûr combattu par Satan. Donc si nous restons silencieux devant les faux enseignants qui disent que le Christ ne suffit pas et qu'il doit y avoir des rituels et des actes, qui est supposé répondre et comment allons-nous répondre? Nous n'allons bien sûr pas tenir l'épée qui tue, mais plutôt l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Nous allons tirer l'épée de la parole de Dieu et dire ce que la Bible dit, dire les paroles de la Bible. Et ainsi, par la parole de Dieu, nous pouvons réfuter les pensées de l'ennemi. Alors, nous défendons l'Évangile, mais non pas à la façon humaine. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais en clarifiant l'Évangile et comment le Christ seul est suffisant pour le salut. En faisant cela, nous défendons l'Évangile. Paul a dit dans Philippiens chapitre 1, verset 17, « Sachant que je suis là pour défendre l'Évangile. » D'accord. Paul voulait établir l'Évangile chez les croyants Oui, et défendre l'Évangile devant les c'est ennemis. juste. Lisons alors le premier verset du chapitre 1. Galates 1, 1. Paul, apôtre établi non par des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité. Je sens que Paul parlait d'un ton assez fort, un ton qui est chaud. Oui. Je voudrais savoir aussi pourquoi a-t-il commencé son discours avec ce ton-là. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, au chapitre 1 et 2, Paul défendait son apostolat. Et pourquoi défendait-il son apostolat? Non pas parce qu'il était arrogant ou parce qu'il voulait prouver qu'il était apôtre, non. Mais plutôt parce que les faux enseignants ont utilisé leur défi contre l'apostolat de Paul pour défier la mission de Paul. Et c'est ce qui l'intéresse. Et c'est pourquoi il a commencé par affirmer son apostolat, mais dans l'intention de défendre sa mission. C'est pourquoi il dit « Je suis apôtre ». Ici, il affirme qu'il est apôtre, bien qu'il n'y appuyait pas dans toutes ses épîtres, mais dans l'épître aux Galates spécifiquement, il devait appuyer sur le fait qu'il est apôtre et sur le fait qu'il a reçu cet évangile et qu'il a reçu cette révélation de Dieu lui-même. C'est pourquoi il dit au verset 1, Paul, apôtre établi non pas par des hommes en tant que source, ni par l'intermédiaire d'un homme en tant que médiateur. Je n'ai pas reçu l'évangile de la part des hommes ou à travers les hommes, mais de Dieu le Père, mais par le Seigneur Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité. Et là aussi, il appuie sur le fait que le travail est accompli. Et Dieu a ressuscité le Christ d'entre les morts, car tout cela servira à sa cause. Le travail a été fait, et Dieu est satisfait. Et quiconque voudrait ajouter quoi que ce soit à l'Évangile, celui-là travaille contre la volonté de Dieu. En fait, frère Youssef, cet épître est très riche et nous devons nous arrêter à chaque mot C'est vrai. et on va le faire si Dieu le veut. Mais je veux quand même tirer quelques idées principales de ce premier verset. Paul, apôtre établi non par des hommes. Ici, il défend son apostolat. Oui. Je voudrais que vous me donniez une idée sur les qualifications de l'apôtre. Comment doit être l'apôtre? Qui peut dire « je suis apôtre de Jésus-Christ » ? En fait, dans l'ère apostolique, plusieurs faux apôtres sont apparus. Et sur ce sujet, nous lisons par exemple dans 2 Corinthiens, et nous en lisons aussi dans l'Apocalypse chapitre 2, lorsqu'il dit « Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être. Tu les as trouvés menteurs. » Donc il y avait des hommes qui se prétendaient apôtres. Alors, quelles sont les vraies qualifications de l'apôtre?
Premièrement, il doit avoir pris une mission directement du Christ, c'est-à-dire pas n'importe qui m'a envoyé. Si quelqu'un m'a envoyé, je suis donc l'apôtre de ce quelqu'un, mais je dois avoir rencontré le Christ personnellement et avoir été envoyé par lui pour être un apôtre de Jésus-Christ. Deuxièmement, il fallait lui donner certaines qualifications, des signes, des œuvres puissantes et des prodiges pour le prouver. C'est facile que quelqu'un prétende qu'il a vu le Christ et que le Christ lui a parlé. Les Mais signes de l'apôtre. Où sont les signes de l'apôtre? Paul dit aussi dans la 2e épître aux Corinthiens, « Les marques de mon ministère d'apôtre ont été produites au milieu de vous par une persévérance à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. » C'est-à-dire qu'il a accompli au milieu d'eux beaucoup de prodiges qui prouveraient qu'il est apôtre. Et affirmerait la Il mission. affirmerait sa mission. Qu'avons-nous bénéficié de l'épisode d'aujourd'hui? L'une des choses dont j'ai bénéficié est que nous devons toujours être en communion avec Dieu, car beaucoup de fois nous essayons de nous restaurer nous-mêmes par nos propres efforts, mais souvent nous échouons. D'accord. En fait, Dieu et son évangile n'ont pas besoin de nous, les êtres humains, pour le défendre, mais Dieu nous confie la mission de témoigner de la vérité et d'être de bons soldats dans l'armée du Seigneur, tout comme l'était l'apôtre Paul. C'est vrai. Défendre l'évangile ne veut pas dire que l'évangile est faible et qu'il a besoin de qui le défendre, mais veut dire se tenir aux côtés de l'évangile. Le verset qui est supposé briller devant nous, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Souvent, quand nous nous éloignons de Dieu, nous nous attendons à un message dur de sa part. Mais par les divisions de l'épître, nous comprenons que, 1, il leur a dit qu'il les a appelés, l'appel de Dieu. Numéro 2, la justification du Christ. Troisièmement, la sanctification du Saint-Esprit. L'épître peut restaurer celui qui s'éloigne. D'accord. Nous continuerons notre discussion dans le prochain épisode. Merci frère Que Youssef, Dieu vous nous nous bénisse. verrons au prochain Amen. épisode. Chers spectateurs, le Seigneur Jésus-Christ a lui toute la gloire qui a racheté pour lui un peuple spécial dans le monde est aussi la tête du corps, lui qui ne déteste jamais sa propre chair mais la nourrit et la chérit et il a des moyens à travers lesquels il peut s'occuper de ce corps et le chérir et le garder au chaud et la parole vivante de Dieu est seule vraiment capable de protéger ce corps et le garder au chaud à travers les dons spirituels, les ministères ecclésiales et la parole sainte. L'apôtre Paul a écrit cette épître aux Galates afin de restaurer les cœurs des Galates et les pousser à reprendre de nouveau le bon chemin. Si vous avez des questions, des doutes ou une rechute dans la vie spirituelle, retourne à la parole et la parole te fera retourner vers le Seigneur. Je vous revois dans le prochain épisode. Que Dieu soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.